Aujourd'hui, c'est le dernier virage. Et tout ce qui est dernier virage, ce sont des orientations des conseils que nous donnons. Aujourd'hui, je parle sur sacrificateur et roi. Dieu ne change pas. Il a été le même Dieu de nos parents aujourd'hui. Il n'a pas d'âge. Il n'est pas né un jour pour finir un jour. Il a existé, il existe, il existera. Sacrificateur. Pourquoi il parle de sacrificateur et roi? Quand on parle de sacrificateur, on parle de qui? On parle des prêtres, des pasteurs, des hommes de Dieu. Toute personne qui fait un sacrifice, qui office, un rituel, un sacrifice, une office, cérémonie religieuse, spirituel est appelé sacrificateur. Alléluia. Un sacrificateur, c'est qui? C'est un ministre pour prêtre proposé pour officier, célébrer une cérémonie liée à une religion. La sacrificature, on parle de sacrificateur, on parle de la sacrificature. Amen. La sacrificature, dans les temps anciens, est une forme de lignée. C'est fait avec des lignées. Je m'explique. La sacrificature se donne par héritage. Donc, si le prêtre a fait du travail jusqu'à ce qu'il finisse, qui vient après? Son enfant. Son enfant de remplace l'enfant aussi est prêtre jusqu'à ce qu'il finisse. C'est une lignée. Si le prophète qui est ici a dû travailler avec Dieu, s'il n'est pas là, qui prend sa place? Son fils est aussi prophète et ça se faisait de manière légale ici. Quelqu'un peut avec moi Exode 28, verset 1. Exode 28, verset 1. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Amen. La Bible dit, prends Aaron, n'est-ce pas? Et qui? Et ses fils, pour les consacrer à quoi? À mon service. Donc ils ont pris une personne qui s'appelle Aaron et ses enfants. On vous dit, vous là, vous êtes dédiés à faire quoi? À servir Dieu. Ils n'ont pas pris autre famille. Ils ont pris la famille d'Aaron. Or, avant que Dieu ne choisisse la famille d'Aaron, il y avait plusieurs personnes certaines qui connaissaient Dieu, qui servaient Dieu, qui connaissaient la sacrification, qui connaissaient la spiritualité. Et Dieu s'est choisi cette famille d'Aaron et ses fils pour les servir. Alléluia. Nombre 3, verset 11. Nombre 3, verset 11. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Alléluia. Donc Dieu dit quoi? Il s'est choisi qui? Les Lévites à la place des premiers-nés. C'est que dit quoi? Ce sont les premiers-nés qui étaient la propriété de Dieu. Amen. Les premiers-nés appartenaient à Dieu pour le service. Mais Dieu dit qu'à partir d'aujourd'hui, il prend les Lévites pour remplacer les premiers-nés. Alléluia. Raison pour laquelle fais attention, tout premier-né a toujours des problèmes. Tout premier-né n'a pas une face. Dieu a choisi les Lévites pour remplacer les premiers-nés. Les Lévites, c'est les enfants des Lévites. Mais en Israël, il y avait comme des tribus, pardon. Il y avait 12 tribus. Sur les 12 tribus là, ils ont commencé à partager quoi, les héritages. Ils se souviennent bien. Ils ont commencé à partager les héritages. Et quand ils ont fini de partager l'héritage, il y a l'enfant qui s'appelle comment? Lévi. On dit eux ils n'ont pas d'héritage. Ils n'auront pas d'héritage, ils n'auront pas de terre, ils n'auront pas d'héritage. Et leur héritage, c'est quoi? C'est le service de Dieu. Ils doivent servir Dieu. Je lis rapidement Deutéronome 18, 1 à 2. Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi n'ont ni part ni héritage avec Israël. Amen. On dit la tribu des Lévites n'ont ni part ni héritage. Donner pas l'héritage, c'est quoi? C'est le service de Dieu. C'est ce qui leur a été confié comme héritage. Donc les 11 autres tribus font quoi? Travaillent. Font tout, ont des héritages, travaillent. Et puis viennent dans la maison de Dieu pour trouver qui là-bas? Les Lévites. Là, moi, les dîmes, les offrandes et tout ce qu'ils vont, ils viennent donner ça à la maison. Et puis ceux qui travaillent dans l'église, eux, c'est leur part qui est là. Raison pour laquelle on fait les offrandes dans l'église, on amène tout ce que vous avez eu. Les autres 11 tribus ont eu, on les envoie ici. Là, ceux qui sont ici, ils puissent manger avec les enfants, ils puissent manger en servant Dieu. Amen, amen. Ils servent Dieu avec, eux aussi, ils prient qu'ils prennent en charge. Donc c'est comme ça que Dieu a fait la part des choses. Raison pour laquelle, jusqu'aujourd'hui, probablement, il y a des hommes de Dieu, Dieu lui a dit, consacre-toi entièrement à mon ministère. Ne travaille pas, ne fais rien, viens servir. Amen, amen. Par contre, à d'autres, Dieu a permis de travailler et de servir. Il y a 3 types d'hommes de Dieu. Le premier type de serviteur de Dieu est celui qui ne travaille pas dans le monde séculier, qui est consacré entièrement à l'œuvre de Dieu et qui sert Dieu directement pour toute sa vie. Deuxième type de serviteur de Dieu, c'est cette personne qui travaille à mi-temps. Cette personne travaille et en même temps sert Dieu. Amen. Amen. Troisième type de service,
Ce sont des personnes qui ont travaillé dans le monde séculier. Et maintenant, Dieu lui a dit, j'ai assez travaillé, laisse maintenant pour viens me servir. La sacrificature est donnée par toi et liée héritage. Donc quand tu lis Matthieu chapitre 1, on voit la généalogie de Jésus. Et puis on voit qu'il vient de la tribu de Juda. Or, ceux qui viennent de la tribu de Juda, ils sont censés être rois. Ça c'est fait aujourd'hui dans notre coutume, non? On dit les rois là, c'est cette famille-là, ils sont les rois. Amen, n'est-ce pas? Maintenant, moi la question que je voudrais poser. Jésus-Christ vient de la tribu de Juda. Il est censé être roi. C'est ce qu'on appelle le roi des Juifs, les lieux de la tribu de Juda. Maintenant, dans quelle circonstance Jésus-Christ est devenu sacrificateur, est devenu prophète? Jusqu'à prendre son sang, rentrer dans le lieu très saint et faire les sacrifices de sa propre fille. Amen. Comment est-ce qu'il est devenu prophète? La mère de Jésus s'appelle comment? Marie. Marie, son papa s'appelle Joachim, il vient de Juda. Donc, la personne des rois. Sa mère, elle s'appelle Anne, elle vient de Lévite. Donc, elle est dit sacrificateur. On prend le côté patriarcat. Donc, Jésus doit être quoi? Un roi, normalement. Lis avec moi rapidement, Hébreux 5, verset. Comme il dit ailleurs, pardon, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek. Je continue. Amen. Verset 10. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen. C'est-à-dire que Dieu l'a déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il y a plusieurs ordres qui règnent sur cette terre. Mais il y a un autre ordre qu'on appelle l'ordre de Melchisédek. Ça, c'est un ordre, un décret qu'on donne. Donc Jésus-Christ, normalement, n'est pas censé être sacrificateur, mais Dieu l'a déclaré souverain sacrificateur de manière forcée, avec un décret céleste. Donc Jésus-Christ est devenu sacrificateur par un décret. Il est devenu sacrificateur par une décision divine. Il est donc roi de naissance et il est devenu prêtre par décret. Ainsi, le pouvoir de devenir ce qu'on n'était pas est arrivé. Donc depuis lors jusqu'à aujourd'hui, tu as la possibilité de devenir ce qui n'était pas dans ton sang. Tu peux naître d'une famille pauvre et venir à la vie des riches. Alléluia. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. La Bible dit, le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle, n'est-ce pas? Le salaire du péché est la mort, oui. Mais j'ai lu ma Bible, j'ai vu qu'ils ont sacrifié une personne qui n'a pas péché. Ils ont tué une personne qui n'a pas péché. Qui est qui? Jésus. Jésus n'a pas péché, mais ils l'ont tué. Normalement, c'est la personne qui pêche qu'on tue. Mais lui n'a pas péché, puis ils l'ont tué. Automatiquement, cette personne vient de briser une loi. Ou dire que dorénavant, à partir d'aujourd'hui, même si tu as péché, tu ne mourras pas par Christ. Normalement, c'est les pécheurs qui doivent mourir. Mais Jésus n'a pas péché, puis ils l'ont fait tuer. Donc, ils ont brisé cette loi-là. Quels soient tes péchés que tu as commis, quels soient tes erreurs que tu as commis dans le passé, ceci ne te détruira pas au nom de Jésus. Par l'ordre de Melchisédek, il lève ma main droite. Et je déclare que par l'ordre de Melchisédek, par l'ordre de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, tu entreras là où tu n'es pas en train de le faire. Au nom de Jésus. Il dit, tu entreras où tu n'es pas en train de le faire au nom de Jésus. Tu entreras dans les bons lieux, dans les bons endroits au nom de Jésus. Même si ton sang te retardait, tu entreras par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Alléluia.